Est-ce que le confinement, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui comme dans cette pandémie en fait de coronavirus est une menace? Est-ce que ça représente vraiment une menace pour le développement de votre activité, encore plus quand vous êtes vraiment dans une phase de développement, de début? Salut, moi c'est Salim, je suis coach en stratégie marketing, j'aide les praticiens à développer leur activité sans stress et en étant alignés et authentiques, alignés avec leurs valeurs, bien sûr. Alors la question que je me pose aujourd'hui, parce que je vois énormément en fait, je vois énormément de commentaires, de publications sur Facebook notamment, sur cette histoire de coronavirus, et surtout parce que moi j'évolue dans le monde des praticiens bien-être, des praticiens qui se posent la question, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Alors on est tiraillé entre la colère, entre la compréhension, on comprend que il faut prendre des mesures parfois un peu draconienne pour limiter la prolifération de cette chose-là. Et puis d'un côté, on se dit, quand même, ça va être chaud. Ça va être chaud de continuer à travailler j'étais peut-être sur une bonne énergie, que mon cabinet commençait un petit peu à se développer, j'ai commencé à avoir certains clients. Et puis là, c'est le coup près, ça tombe, voilà, c'est fini. C'en est fini de mon cabinet. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler non pas de ce stress que produit cette situation-là, mais plutôt de faire un recadrage et de vous dire peut-être, alors je vous invite aujourd'hui à une idée un petit peu folle, un petit peu saugrenue, peut-être que ce confinement-là, au lieu de le prendre comme quelque chose on va dire de négatif, purement négatif, dans l'absolu, moi je le considère plutôt comme un laboratoire. Alors, je vais m'expliquer. C'est un laboratoire ou un atelier. Alors, ça peut être un atelier ou un laboratoire familial. Ça peut être aussi un laboratoire d'apprentissage, de formation, d'expérimentation. Comment? Euh, le fait d'être obligé quelque part à être confiné dans un endroit, dans un espace, en fait, ça nous rend service dans le sens où on est amené en fait, on n'est plus distrait par toutes les occupations qu'on a quotidiennes, les occupations professionnelles, et du coup, ça nous amène à nous poser chez nous et à nous poser les bonnes questions sur le développement de notre activité, sur de manière beaucoup plus philosophique, beaucoup plus générale, sur le fonctionnement de notre monde actuel, ce monde mondialisé, euh, où les menaces peuvent traverser les continents. Euh, le virus, comme on le sait, n'a pas de passeport, donc il ne respecte aucune convention internationale, aucune frontière, donc ça passe. Et puis on se dit, voilà, moi en tant que praticien bien-être, comment je vais faire pour optimiser, en fait, pour rendre cette situation qui de prime abord est catastrophique, ou est anxiogène, ou est problématique, comment je fais euh, pour faire que cette expérience-là devienne une expérience positive, parce que la pandémie, de toute façon, alors je ne vais pas être alarmiste, mais c'est l'une des deux. C'est-à-dire que soit on crève tous, soit on passe à l'étape suivante. Donc on a eu des pandémies avant, le SARS, la grippe aviaire, la grippe porcine, etc. Euh, on a les moyens actuellement collectivement de répondre à ces menaces-là. On n'est plus dans le début du siècle, on n'est plus, c'est pas la peste noire, c'est pas c'est pas la peste espagnole, etc. C'est pas la grippe espagnole. On est dans un cas un peu différent. La médecine enfin, est un peu plus évoluée, je pense, j'espère d'ailleurs. Euh, donc la question qui se pose, c'est que maintenant, nous, en tant que praticiens en bien-être, comment on fait pour bonifier cette situation et en tirer le meilleur? Donc, si on considère que ce confinement-là est une sorte de, de laboratoire, c'est un laboratoire, on va pouvoir expérimenter certaines choses. Peut-être qu'on a eu beaucoup de lectures qu'on n'a pas eu le temps de faire, d'accomplir. Donc, on va reprendre peut-être ses notes, on va reprendre ses formations, on va acheter des livres. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas sortir. On peut lire sur Internet, on peut passer par différents médias. Alors, je ne vais pas faire de publicité. Moi, je prends par exemple très très souvent des livres sur Amazon Kindle, c'est-à-dire que c'est des livres dématérialisés, on n'est pas obligé de se déplacer. Donc il y a quand même cette possibilité-là d'accéder à des centaines de milliers ou de millions de livres dans son domaine, ou dans d'autres domaines, parce que la lecture est très importante au-delà de sa pratique, pour étendre sa façon de réfléchir, l'enrichir en fait de toutes les expériences humaine, donc accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, se connecter à ce flux d'expériences. Et du coup, moi, je pense que c'est intéressant de le prendre comme tel, c'est-à-dire un laboratoire ou un atelier où on va expérimenter énormément de choses. L'une des choses qu'on pourra expérimenter, donc déjà, renouer avec la famille, rester un peu plus avec la famille. Deuxièmement, donc la lecture, s'enrichir avec les expériences passées et présentes.
continuer à se former, et puis peut-être aussi apprendre à mieux communiquer sur son métier, comprendre les nuances de cette communication, comment on fait pour mieux parler aux personnes. Peut-être qu'on n'a jamais eu peut-être la présence d'esprit ou le temps de se poser et de réfléchir à ces questions-là, comment on va réorienter ou orienter sa pratique. Peut-être qu'on va mettre en place aussi, si sa pratique le permet, dans son essence même, des séances de thérapie ou d'accompagnement à distance. C'est-à-dire que parfois on n'a pas besoin de toucher la personne. Si par exemple on est kinésio, c'est vrai qu'il faut toucher. Si on est ostéo, il faut toucher. Mais dans énormément de pratiques en bien-être, on n'a pas besoin de toucher la personne. Donc quand on est praticien en hypnose, en tant que sophrologue, etc. Quand on est coach de vie, etc. Donc on peut mettre en place des séances à distance. Ça a énormément de bénéfices. Alors peut-être que certains et certaines se disent oui, j'ai pas l'expérience, j'ai pas le matériel, etc. Je pense que je vais faire une formation là-dessus pour vous expliquer comment mettre ça en place rapidement. Ne serait-ce que pour l'aspect technique, comment, entre guillemets, vendre cette prestation-là, les modes de paiement en ligne, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à vous proposer. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il vaut mieux considérer cet espace de confinement-là, ce temps de confinement-là, comme une halte bénéfique, salutaire, qui va vous permettre d'expérimenter, de faire ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et en soi, c'est quelque chose de très très positif. Donc si vous voulez continuer à en parler, j'espère d'ailleurs que vous allez continuer à en parler et à me donner votre avis, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook privé Praticien Faites Décoller Votre Activité. On y parle notamment de ces sujets-là et de comment justement bonifier ces situations-là, comment rebondir sur ça, comment retomber sur ses pattes, sur ses pieds, et prévoir en fait l'après-pandémie. L'après-pandémie, peut-être avec un peu plus de connaissances, un peu plus de profondeur de vue, un peu plus de sérénité aussi, et avec une idée claire sur le développement de son cabinet. J'espère que ces conseils-là, cette idée-là que je viens de semer, trouvera une terre fertile en vous. Et on en parle dans le groupe. Donc je vous dis à bientôt et protégez-vous.